The most common vascular device used in my hospital is the peripheral one, but we are using central lines too. Probably the most often problems that we have with the central line catheters are bloodstream infections or puncture of the artery or pneumothorax. Fortunately, they are not very often seen. I think it's very important the insertion. In that moment we can act. So it's very important to work organized, to prepare well the patient and to be very careful during the insertion. Concerning the organization of the work, it's very important to have all the tools around us before starting the gest, to position the patient as comfortable as possible for him and for us as medical staff too. It's very important to talk to the patient, to explain all the gests, to explain all the steps that we are making. And in this way, the patient will be more calm and he will help us to assure a good and a good climate during the insertion. Voici le matériel nécessaire à l'insertion d'un cathéter veineux central. Une solution hydroalcoolique pour friction des mains, un bonnet, un masque chirurgical et des lunettes de protection. 2 paires de gants stériles. Une blouse stérile. De la chlorhexidine alcoolique ou un désinfectant équivalent pour l'antisepsie cutanée, teinté si possible. Le set d'insertion qui contient le matériel pour l'antisepsie cutanée et les champs stériles. Le cathéter veineux central. Du fil de suture. Un porte-aiguille. Une solution de NaCl à 0,9% et un anesthésique local. Des compresses stériles et de l'adhésif ou un pansement transparent semi-perméable selon disponibilité. Enfin une tête de sonde, une housse de sonde et du gel stérile pour une insertion éco-guidée. L'hygiène des mains est recommandée avant de préparer la perfusion. Tout le matériel est préparé sur une surface propre et désinfectée. Les robinets et les tubulures sont assemblés en utilisant une technique aseptique. La tubulure est connectée à la perfusion et le système est intégralement purgé. L'hygiène des mains est recommandée avant de toucher le patient. Le lit ou la table d'opération est positionné au milieu de la pièce. L'insertion d'un cathéter veineux central est effectuée par 2 opérateurs, un médecin et un infirmier. Les 2 opérateurs portent des vêtements propres, des masques chirurgicaux et des bonnets. Bien que ce soit la politique de l'hôpital d'accepter des lunettes de vue pour protéger les yeux du médecin des projections de sang, l'OMS recommande que des lunettes de protection soient toujours portées, même sur les lunettes de vue. La patiente dans ce film souffre d'une immunosuppression. C'est la raison pour laquelle elle porte un masque ultra-filtrant et une blouse, conformément à la politique de l'hôpital. Le port de masque et de la blouse n'est d'ailleurs pas recommandé pour les patients bénéficiant d'un cathéter veineux central lors de son insertion. L'identité du patient est vérifiée. Le patient est informé de la procédure et doit donner son consentement. Le patient est installé en décubitus dorsal, ses bras sont placés le long du corps. Le médecin repère les structures anatomiques du site d'insertion par éco-guidage. Le monitoring est installé, ECG, saturomètre et appareil à tension. Les cheveux du patient sont entièrement recouverts d'un bonnet. Pour éviter tout risque de contamination, le site d'insertion doit être entièrement dégagé. Les dispositifs d'administration d'oxygène sont installés. La peau du site d'insertion doit être visuellement propre, sinon toute salissure doit être enlevée avec de l'eau et du savon, et la peau complètement séchée ensuite. La tête du patient est tournée vers le côté opposé du site d'insertion. La hauteur du lit est adaptée à la taille de l'opérateur pour permettre un travail ergonomique. Le patient est installé en position Trendelenburg. Le plan de travail est nettoyé et désinfecté avec de l'alcool ou un autre désinfectant non corrosif.
Les lingettes prêtes à l'emploi peuvent être utilisées, mais les sprays ne sont pas recommandés. L'hygiène des mains est recommandée avant de préparer le matériel. Le médecin met des gants stériles. Le set d'insertion est préparé en utilisant une technique aseptique. L'infirmier prépare l'antiseptique cutané. L'antisepsie cutanée est effectuée en frictionnant le site d'insertion avec la compresse imbibée d'avant en arrière pendant au moins 30 secondes, en commençant au centre et en étendant à toute la surface d'insertion. Après l'hygiène des mains, le médecin s'équipe d'une tenue stérile sous la surveillance et l'aide de l'infirmier. Le médecin met une nouvelle paire de gants stériles. Un champ stérile d'approche est positionné avant d'installer le grand champ stérile avec l'aide de l'infirmier. L'infirmier ajoute au set d'insertion le matériel suivant: un porte-aiguille, un fil stérile, le cathéter veineux central, la housse d'échographie, le gel stérile et enfin des compresses stériles. Le médecin prépare l'échographie en utilisant une technique aseptique. La sonde est fixée au champ stérile. Le médecin repère à nouveau les structures anatomiques par échographie et applique une anesthésie locale. Toutes les lumières du cathéter sont purgées avec une solution de NaCl à 0,9%. Sous l'écho-guidance, la veine est ponctionnée. Le mandrin métallique est introduit à travers l'aiguille. Dès l'insertion jusqu'au retrait du mandrin, l'infirmier observe l'apparition d'arythmies provoquées par l'introducteur métallique. Après une petite incision, le dilatateur est introduit. Puis retiré. Le cathéter veineux central est ensuite introduit sur le mandrin métallique. L'introducteur est enlevé. La perméabilité est testée par aspiration du sang dans toutes les lumières qui sont immédiatement rincées avec 10 ml de NaCl à 0,9%. Le clamp est fixé avec des sutures. Le clip est ensuite placé sur le clamp et fixé de la même manière. Le cathéter et le site d'insertion sont désinfectés
avec de la chlorhexidine alcoolique ou un désinfectant équivalent. Les tubulures sont connectées au cathéter et les champs sont enlevés. Dans le cas où des champs en tissu sont utilisés, les tubulures ne peuvent pas être connectées avant que les champs ne soient retirés entièrement. Un pansement transparent semi-perméable est appliqué. Assurez-vous d'éviter la présence de bulles d'air ou de liquide. En cas d'écoulement sanguin persistant, un pansement de type compresse plus adhésif est privilégié. Le pansement, qu'il soit de type compresse ou transparent semi-perméable, doit parfaitement adhérer à la peau. Il est formellement interdit d'appliquer des compresses sous un pansement de type transparent ou de superposer deux pansements transparents. L'utilisation d'un pansement de type chlorhexidine peut être envisagée selon la politique locale de l'hôpital. Lorsque vous jetez des objets tranchants, assurez-vous de les éliminer dans un conteneur pour objets tranchants. La position du cathéter doit être vérifiée par radiographie immédiatement après l'insertion. La position idéale se situe dans la partie inférieure de la veine cave supérieure, au niveau de la carène. La radiographie permet également de vérifier la présence d'un pneumothorax ou d'un épanchement pleural. Assurez-vous de documenter dans le dossier médical du patient la date et l'heure de l'insertion, le type de cathéter, le site d'insertion. Vous pouvez ajouter un commentaire sur la procédure d'insertion lorsque la situation et le contexte le justifient. We are trying to assure the safety to our patients by working with the doctors and their psychology. We are training all the time the medical staff concerning the septic technique. We are trying to assure the best sanitary materials possible, and in the meantime we are trying to assure a psychological climate for everybody to avoid the stress.